Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. En stratégie, ne confondez pas persévérance et entêtement. Peut-être avez-vous déjà connu cette situation absurde. Un projet coûteux qui a nécessité de considérables investissements est en train d'échouer. Or, plutôt que de l'abandonner, les responsables décident de lui allouer de nouvelles ressources. La logique est la suivante, si on s'arrête maintenant, tout ce qu'on a investi l'aura été pour rien, tandis que si on continue, on a peut-être encore une chance de réussir. On en vient donc à gaspiller de nouvelles ressources, justement parce qu'on en a déjà gaspillé beaucoup. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. C'est ce qu'on appelle une escalade d'engagement. Et c'est un fléau bien connu en stratégie. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors, la stratégie, à la base, c'est une allocation de ressources. Et on doit s'engager sur les choix d'allocation de ressources, parce que si vous changez vos choix à intervalles réguliers, vous n'avez pas de stratégie compréhensible par vos salariés, vos actionnaires, vos financeurs, etc. Vous êtes une feuille dans le vent, vous êtes un bouchon à la surface. Donc, il faut savoir s'engager. Alors, le problème, c'est que, de temps en temps, on constate que la stratégie n'était pas la bonne. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait renier ces engagements pour en prendre d'autres. Et c'est là que le problème de l'escalade d'engagement se pose. C'est que tout l'argent qu'on a dépensé sur la stratégie qui ne fonctionne pas, si on arrête, il y a de fortes chances qu'il soit perdu. Et si ce montant est important, on hésitera beaucoup, en fait, à arrêter la stratégie, même si elle est mauvaise. Alors, vous prenez justement l'exemple d'une entreprise qui a 2 filiales A et B. Expliquez-nous. Oui, alors supposez, je vous présente une entreprise qui a 2 filiales, A et B. Et je vous dis, vous avez 1 million d'euros à investir sur une seule des 2 filiales. Une seule. Je vous donne tous les chiffres qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre votre décision. Vous analysez la situation, vous prenez votre décision, et supposons vous dites, on va investir sur la A. Très bien, vous investissez sur la A. Et puis maintenant, je vous dis, un problème, on est 2 ans plus tard, et on se rend compte que la filiale A dans laquelle vous avez investi, ça va pas du tout, en fait. Elle est en très mauvaise situation. Alors que la filiale B sur laquelle vous n'avez pas investi, elle se porte comme un charme. Et maintenant, vous avez 3 millions d'euros sur laquelle les 2 filiales allez-vous investir. Et ce qu'on constate lorsqu'on fait ce petit exercice, c'est que la plupart des gens vont continuer à investir sur la A, parce que c'est la seule manière qu'ils ont de ne pas perdre les 1 million qu'ils ont déjà investis, et puis de ne pas admettre que leur stratégie était mauvaise, en fait. Alors qu'en fait, bien évidemment, si on vous demande de jouer qu'à la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire une filiale qui va pas bien, qui va perdre 1 million, et une qui va très bien, c'est plus évident, on va investir sur la B, parce qu'on n'est pas engagé par le choix précédent. C'est ça le piège de l'escalade d'engagement, c'est être prisonnier, en fait, d'un mauvais choix qui a coûté très cher et ne pas vouloir perdre ce qu'on a déjà investi. Et dans lequel on s'obstine et on s'obstine toujours. On s'obstine parce qu'il y a une forme évidemment de fierté, de crédibilité. C'est-à-dire que si vous reniez vos engagements, on peut vous prendre pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Tandis que si vous vous mettez droit dans les bottes, vous avez peut-être une chance de vous en sortir en plus. C'est là que c'est piégeux. Oui, on ne sait jamais si c'est pas le dernier coup qui permettrait de s'en sortir. C'est le piège classique des joueurs au casino. Voilà, j'ai perdu jusque-là, mais peut-être que la dernière fois me permettra de rattraper toute la mise. Alors le problème est que cette escalade d'engagement, comme vous le dites, peut avoir des conséquences dramatiques. On voit par exemple des décideurs qui, vous venez de l'expliquer, s'entêtent à maintenir des stratégies qui sont pourtant condamnées plutôt que d'accepter de renier leur choix. Alors, évidemment, il y a de l'orgueil, il y a aussi parfois du bon sens quand même, on l'espère. Comment sortir de ce piège de l'engagement ? Alors, il y a 3 grandes solutions possibles. La première, c'est d'accepter de renier ses engagements publiquement. C'est facile, ça ? C'est très difficile. Ouais. C'est une des qualités les plus importantes et pas forcément les plus fréquentes chez les dirigeants et chez les décideurs. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez présenté une stratégie et X temps plus tard, vous constatez qu'elle n'est pas bonne, et alors que cette stratégie a été présentée à tout le personnel, à vos actionnaires, votre conseil d'administration, etc., vous allez réunir tout ce beau monde et leur dire, écoutez, je m'étais trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire, j'ai une autre idée, on va faire autrement. Et vous espérez que tout le monde va applaudir en disant, ah oui, là, nous avons quelque
quelqu'un d'extrêmement compétent à la tête. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, si je fais ça, je vais être ridicule, quoi. Je vais perdre toute crédibilité et je vais me faire renvoyer, quoi. Et donc, plutôt que de passer pour des inconséquents, il y a des gens qui préfèrent s'enferrer dans l'erreur. Et ça, malheureusement, ça peut finir par tuer une organisation. Mais alors, comment le faire bien, ça, justement ? Comment annoncer publiquement qu'on s'est trompé sans prendre le risque de se saboter ? Alors, c'est là qu'intervient la deuxième possibilité, la deuxième solution. La deuxième solution, paradoxalement, c'est de prendre un autre engagement. C'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer dans une stratégie donnée, vous dites « Oui, mais je m'engage, si jamais nous perdons plus de X euros, à arrêter cette stratégie. » Parce que ce deuxième engagement, en fait, crédibilise le fait que vous pourriez vous arrêter. Vous ne passerez pas pour inconséquent puisque vous avez pris cet engagement. Et donc, dire « On va perdre 1 million et c'est tout, et si on perd 1 million, on arrête », ça vous permet de vous appuyer sur ce deuxième engagement. On met une limite tangible, en fait. Il faut mettre un engagement à une limite maximum, la dépense maximale acceptable. Voilà. Et ça, c'est un engagement aussi. Donc, on sauve, en fait, le piège de l'engagement par un autre engagement. Alors, évidemment, c'est un peu théorique, parce qu'en pratique, si vous êtes à 999 000 et quelques, est-ce que vous allez vraiment arrêter, quoi? Ou est-ce que vous quand même, je mets encore un petit peu, puis ça peut marcher, quoi. Et puis aussi, le problème, c'est qu'il peut y avoir des gens au-dessus, un conseil d'administration, des gens en dessous, les différents managers qui eux, vont pas très bien comprendre pourquoi on s'arrête, alors que peut-être que ça pourrait encore marcher. C'est-à-dire qu'il faut aussi que cet engagement, il soit en quelque sorte accepté par tout le monde et qu'il soit un peu collectif. Mais c'est une manière de s'en sortir et de préserver la poste du décideur. Oui, et puis l'inconvénient, c'est que l'organisation cherchera souvent quand même à trouver un responsable au fiasco, même si vous avez mis une limite qui a été acceptée par tout le monde. Et si ça n'est pas le décideur, ça sera celui qui a fixé les seuils à atteindre. Alors ça peut être le cas. C'est vrai que souvent on cherche plutôt des coupables que des réponses, et que des solutions. Mais si on cherche des coupables, on en trouvera toujours de toute façon. Mais bon, on va peut-être pas rentrer dans ce débat-là, parce que ce débat-là, il peut rapidement être gênant. Mais effectivement, il faut anticiper que c'est une réaction possible de la part de l'organisation aussi, bien sûr. Alors, il y a une troisième solution? Oui, la troisième solution, elle est moins sympathique pour le décideur. C'est que le décideur s'engage sur sa décision, mais il faut espérer qu'il y ait quelqu'un au-dessus, peut-être un conseil d'administration, des actionnaires, des financeurs, etc., qui, eux, ne sont pas engagés par cette décision, mais en sont les arbitres, en sont les juges. Ils peuvent dire, attendez, là, vous êtes à un niveau de dépense qui est beaucoup trop élevé, donc nous décidons que vous devez vous arrêter. C'est-à-dire, eux, ils sont pas psychologiquement engagés, en fait. C'est le décideur qui est psychologiquement engagé. Alors, attention, le décideur n'y survit pas forcément à son poste, c'est-à-dire que ça peut se traduire aussi par son départ. Mais, au moins, ça peut sauver l'organisation. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui ne soit pas engagé dans la prise de décision et donc pas dans l'escalade d'engagement. Alors, évidemment, ça pose une condition qui est très importante, notamment pour les conseils d'administration, c'est que les conseils d'administration soient indépendants des décisions. Or, dans beaucoup de cas, les conseils d'administration, ils sont quand même un peu partie prenante des décisions stratégiques, ils les ont validées, et dans ce cas-là, ils sont également, évidemment, engagés sur les choix. Mais ça fait partie de leur métier, ça fait partie de leur responsabilité de conserver cette distance par rapport aux décideurs pour pouvoir éventuellement débrancher si jamais la situation devient critique. Et au regard de ce que vous observez en entreprise, quelle est l'option la plus fréquente? Est-ce que c'est la première option, annoncer publiquement qu'on s'est trompé, la deuxième, fixer à l'avance des limites tangibles, ou la troisième, avoir quelqu'un d'externe qui puisse arbitrer à un moment clé? Question compliquée. J'ai pas de chiffres qui permettent de répondre à ça. Je dirais la deuxième n'est pas fréquente parce qu'elle est pas très connue en fait. Et malheureusement, elle est pas suffisamment utilisée alors que c'est une porte de sortie. Même dans le monde anglo-saxon? Fixer un montant maximal de dépenses à l'avance, non. Au passage d'ailleurs, c'est pas un problème l'escalade d'engagement qui est limitée aux entreprises. Ça marche aussi avec les gouvernements, les États, etc. Et quand on rentre dans une escalade d'engagement, y compris dans un conflit militaire, il est rare qu'on dise voilà le niveau de perte maximale acceptable, quoi. Parce qu'une fois qu'on est engagé, on va continuer. Je rappelle quand même que une des phrases que répétait souvent le président Johnson, qui était président des États-Unis au moment de la guerre du Vietnam, pour justifier qu'il envoyait des nouveaux soldats se faire tuer au Vietnam, c'était « Mais attendez, tellement de jeunes Américains sont déjà morts dans cette guerre, voudriez-vous qu'ils soient morts pour rien ?» Et donc, c'était une escalade d'engagement, bien sûr. Mais oui. Donc, non, après, ce qu'on constate quand même, c'est pas mal de gens qui s'enferment dans l'erreur. Et ils finissent par perdre leur poste à cause de ça. Donc, un espèce de mélange de la première et de la troisième, quoi.
En tout cas, si on doit résumer, l'engagement est donc un paradoxe en stratégie, puisque c'est l'engagement qui fait exister la stratégie, mais trop d'engagement peut la rendre absurde. Tout à fait. C'est une des premières choses, en fait, qu'on doit, à mon avis, enseigner quand on enseigne un cours de stratégie en MBA, par exemple. C'est que ce paradoxe, il est central. C'est que la stratégie, depuis toujours, les militaires même disent ça depuis toujours, il y a un élément qui est absolument fondamental, c'est la liberté de mouvement. Il faut toujours se conserver une liberté de mouvement. Or, lorsque vous êtes vraiment engagé sur des choix d'allocation de ressources, vous perdez cette liberté de mouvement dans une certaine mesure. Et donc, vous risquez une fois d'être prisonnier de mauvaises solutions. Il fallait faire autre chose et vous êtes enfermé, vous pouvez pas faire autre chose et vous continuez dans une erreur. Et donc, là, il y a un vrai paradoxe central. Et la solution, effectivement, et j'espère qu'on le fait et qu'on l'apprend correctement, c'est de faire accepter aux gens qu'ils doivent savoir renier leurs engagements tout en restant crédibles. Et savoir renier un engagement tout en restant crédible, c'est ce qui distingue, je crois, les grands décideurs. C'est extrêmement difficile, effectivement. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.